bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un résumé de l'enseignement que nous avons eu ce dimanche 12 octobre 2025, intitulé « Refuser l'inacceptable ». Oui, refuser l'inacceptable. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous avons parlé de refuser l'inacceptable. C'est quoi l'inacceptable? L'inacceptable peut être défini comme tout simplement ce qui est anormal dans ma vie, dans la société, dans une nation, etc. Ce qui est injuste, ce qui est honteux, ce qui est immoral, ce qui est humiliant, ce qui tend à nous rendre malheureux, à nous asservir, à nous avilir. Mon frère, ma soeur, c'est tout cela que j'appelle inacceptable. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je dirais même, elles sont contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de Dieu. Et le plus souvent, ce sont des choses qui tendent à nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, face à de telles choses, il ne faut pas être indifférent. Oui, tu ne peux pas être indifférent. Parce qu'une autre chose également que tu dois savoir, c'est que si tu es indifférent, ces choses-là ne le seront pas. Parce que la particularité de ces choses inacceptables, c'est qu'elles ont tendance à évoluer dans le temps. Elles ont tendance à évoluer avec le temps. Et dès lors, tendance à te détruire et à te désarmer. C'est la raison pour laquelle, si tu m'écoutes ce matin, tu as discerné quelque chose d'anormal dans ta vie, d'anormal pour ta destinée, de compromettant pour ta vie, pour ton avenir. Mon frère, ma soeur, par la puissance de Dieu, tu peux arrêter ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Depuis un certain temps, nous parlons de la foi offensive, c'est-à-dire cette foi-là qui se lève contre l'adversité et non celle-là qui endure l'adversité, mais celle-là qui se lève contre l'adversité, car d'après les paroles de Jésus, que si nous avons la foi, nous dirons à une montagne d'être ôtée et d'aller se planter dans la mer, et rien ne nous serait impossible. Ça veut dire que quelle que soit la chose anormale qui se tient devant toi comme un adversaire, comme un ennemi, ou alors qui t'a été imposé, mon frère, ma soeur, par la foi et par la prière, cette chose peut s'en aller au nom de Jésus. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, tu as longtemps toléré ces choses. Tu as longtemps accepté ces choses. Et il est temps pour cela de s'arrêter parce que ton avenir en est compromis. Ta destinée n'a pas de sens. Le plan de Dieu risque de ne pas s'accomplir à cause de ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Tu as le droit de te lever contre elles. Tu as le droit de te dresser contre elles. Ces choses qui attaquent ta vie, ces choses qui attaquent ta destinée, ces choses qui attaquent ton ministère, ces choses qui attaquent ta santé, ces choses qui attaquent même ton avenir, ton mariage, ta fertilité, qui attaquent tout ce que tu possèdes. Tu as le droit de te lever contre ces choses. Alléluia. Car bien aimé, nous avons le pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 au verset 5, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Les armes de la foi, les armes de la prière sont des armes efficaces par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mon frère, ma soeur, le refus ici n'est pas un refus humain. Le refus ici n'est pas un refus physique. Ce n'est pas avec la force que tu le fais, mais c'est par la puissance de Dieu que tu le fais. Au travers même déjà de tes paroles, commence déjà à refuser cette chose. Commence déjà à refuser cette infertilité. Commence déjà à refuser avec ta bouche ce lendemain incertain. Commence déjà à refuser cette chose qui a été imposée dans ta santé. Commence déjà à refuser cette chose qui t'empêche de rendre ministère équitable comme cela se doit. Commence à refuser cette chose qui retient ton bonheur quelque part dans le nom puissant de Jésus. Car il est écrit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses. Alléluia.
Même si ces choses sont des forteresses, au son de ma voix ce matin, pendant que tu crois en cette vérité, ordonne à ces choses de s'en aller dans le nom puissant de Jésus. Ordonne à cette infertilité de partir. Ordonne à cette maladie de partir. Ordonne à cette chose, à ces démons qui essaient de te troubler de temps à autre, de cesser de te déranger. Ordonne à ce péché qui est en train de prendre le dessus sur toi, de s'en aller complètement. Ordonne à ce phénomène impur qui se dresse devant toi, de s'en aller au nom de Jésus. Ordonne la fin de cette chose qui t'a été imposée dans la vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as le pouvoir. À partir de ce matin, pendant que tu te tiens pour refuser par la foi, le Seigneur va t'écouter, le Seigneur va t'exaucer, car lui-même il a dit, rien ne vous serait impossible. Alléluia. À cet effet, l'Ecclésiaste a dit dans la parole, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 au verset 7, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Bien-aimé, l'Ecclésiaste a fait un constat de quelque chose d'anormal, quelque chose d'anormal dans la société, quelque chose d'anormal au milieu des hommes. Et il a dénoncé cette chose. Toi également, tu dénonces tout ce qui est anormal dans ta vie. Tu dénonces tout ce qui est anormal dans ta maison. Tu dénonces tout ce qui est anormal sur ta propre vie, sur ton ministère ce matin. Tu dénonces toutes ces choses-là et tu les refuses au nom de Jésus. Tu ordonnes un blocus et une cessation de leur activité dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Car tout ce qui a des oreilles entend. Jésus a ordonné au figuier de sécher et le figuier a séché. Ordonne à ces choses de s'arrêter. Elles vont s'arrêter au nom de Jésus. Dis à ces choses que tu refuses leur prolifération et leurs œuvres. Et cela va t'obéir ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père, je lève ma voix dans le nom puissant de Jésus. Toute personne, éternel mon Dieu, mon roi, qui a face à lui cette montagne, je joins ma prière à la sienne. Je joins, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette autorité à la sienne, afin de commander à cette montagne, à cette chose inacceptable, à cette chose compromettante, à cette chose honteuse, de libérer sa vie, de libérer sa destinée, de libérer son âme, de libérer son pays, de libérer sa maison, au nom puissant de Jésus, de libérer son ministère, au nom puissant de Jésus, de libérer son mariage, au nom puissant de Jésus, quel que soit ce que cela peut être. Ce matin, j'ajoute mon suffrage, ma prière à la tienne, et nous décrétons la fin. Nous décrétons la fin dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.